Bienvenue dans cette édition du JT du mardi 24 octobre. Au sommaire de l'actualité, l'industrie du luxe va prendre plus de place à Brulon. Un bâtiment imposant est en chantier pour Femilux et Brulon Maroquinerie. Une mobilisation pour la revalorisation des retraites au Mans. 150 personnes se sont rassemblées devant la préfecture ce mardi. Et puis le grenier solidaire situé au cœur de l'université du Mans lance un appel aux dons avant l'hiver. C'est un chantier à 10 millions d'euros. Le nouveau bâtiment de Femilux et Brulon Maroquinerie commence à sortir de terre. Et il est bien plus grand qu'un terrain de football. Ici, nous aurons les bureaux. J'aurai mon bureau qui va être par là-bas. C'est 10 000 m² au sol, avec une grosse partie atelier, avec 3 ateliers principaux, un atelier de maroquinerie, un atelier de prêt-à-porter et puis un atelier de coupe. C'est bien plus grand aussi que les anciens bâtiments de ce sous-traitant de grandes marques françaises du luxe. Le bâtiment est dimensionné pour recruter à tour de bras dans les prochains mois. Actuellement, le patron doit refuser des clients, faute de place et de personnel. L'année dernière, on a dû faire 30% de croissance. Voilà, donc la croissance, c'est bien. C'est pas évident parce que c'est fatigant, parce qu'il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes 340 personnes. Je pense que d'ici la fin de l'année, on sera 360. Le but étant de monter sur Brulon, sur les activités de Brulon à 800 personnes. On va se donner 3, 4, 5 ans, on prendra le temps qu'il faut. Ce sont des personnes que nous formons en interne. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile puisque dans les environs de Brulon, eh bien, il y a quasiment plus de chômeurs. Alors pour ratisser plus large et faire venir de nouveaux mécaniciens en confection ou responsables d'atelier, une navette entre Le Mans et Brulon est à l'étude. Et on est en train de réfléchir à ça avec la région, bien évidemment. Avec aussi la ville du Mans, avec le pôle du Mans, et pour avoir un système de transport qui puisse amener d'autres personnes ici. La dimension écologique n'est pas oubliée puisque le bâtiment disposera de panneaux solaires et d'un système de récupération d'eau de pluie. Ouverture prévue au printemps 2024. La colère des retraités. 150 personnes se sont rassemblées au Mans ce mardi matin avec un mot d'ordre, la revalorisation des pensions de retraite. L'augmentation de 5,2% promise en 2024 par le gouvernement ne satisfait pas les syndicats. Les revenus qu'ont perdu les retraités depuis 10 ans, c'est un mois de pension en moins pour l'année 2023. C'est nettement insuffisant, 5,2 au 1er janvier 2024, alors qu'on parle de 10% d'augmentation des prix, d'inflation, d'une inflation galopante. Première concernée, les petites pensions. Mais avec la hausse des prix, de plus en plus de retraités estiment avoir perdu du pouvoir d'achat. Au départ, je pouvais aider mes enfants, mes petits-enfants. Maintenant, je ne peux plus rien faire, par exemple. Alors que, normalement, un retraité, c'est fait pour consommer, éventuellement. Mais personnellement, je ne peux plus consommer. De quoi nourrir l'inquiétude de certains actifs. J'accompagne des collègues qui sont proches de la retraite et lorsque je découvre ce qu'elles vont éventuellement toucher comme pension de retraite, moi je suis horrifiée. Ce sont des agents qui ont été extrêmement professionnels toute leur carrière, qui se sont investis dans leur métier, qui aimaient leur métier et qui, pour récompense, vont se retrouver avec des pensions vraiment très faibles. Et je me dis que l'État les abandonne. L'intersyndicale a été reçue par le cabinet du préfet. Elle réclame une augmentation de 10% des pensions. L'hiver arrive et il est temps de se couvrir. Mais ce n'est pas si évident pour tout le monde. Une ressourcerie installée dans le campus de l'Université du Mans vient prêter main forte aux étudiants et personnels de l'université en situation de précarité. Le grenier solidaire. Cela me permet de faire un peu des économies, parce que c'est pas vraiment facile de s'approprier. De s'approprier par exemple de quoi se vêtir pendant l'hiver. Justement, je viens juste de choisir un manteau. 1 € suffit pour adhérer et pouvoir bénéficier gratuitement à du matériel de seconde main. Vêtements, bijoux, vaisselle, produits hygiéniques, divers objets plus ou moins nécessaires sont disponibles, mais partent en un tour de main. Actuellement, à l'approche de l'hiver, le grenier solidaire lance un appel aux dons.
On a besoin surtout de couvertures, de draps de bain, de vêtements chauds. La réception des dons s'effectue chaque lundi de 12h à 18h et la ressourcerie est ouverte à tous du mardi au jeudi. Le grenier solidaire est aussi accessible aux adeptes du seconde main de l'université. Si je ne suis pas forcément dans le besoin, mais aussi tout ce qui est vraiment tout ce qui est seconde main, etc. Redonner une deuxième vie à des vêtements, à des objets qui ne sont pas forcément à jeter, franchement, ouais, ça me plaît. Ouais. Une tendance à la hausse de promouvoir une consommation écologique et responsable, mais une situation préoccupante pour ces bénévoles au vu de l'augmentation importante du nombre d'étudiants en situation de précarité. La campagne de vaccination contre l'influenza aviaire est lancée. En Sarthe, depuis le 1er octobre, 41 869 canards ont déjà reçu une première dose de vaccin, selon les chiffres communiqués par la préfecture. Cette vaccination est obligatoire pour les élevages de plus de 250 canards, dont les produits sont destinés à être commercialisés. C'est la direction départementale de la protection des populations qui est chargée de cette campagne de vaccination. En France, ce sont 64 millions de canards qui sont concernés. On se quitte sur les images de la fête foraine. Elle est de retour zone du Panorama au Mans jusqu'au 12 novembre. Elle est ouverte les après-midi à partir de 14h et jusqu'à 1h du matin les vendredis et samedis. Bonne soirée sur LMTV Sarthe et à demain pour un nouveau JT.